Cette histoire qui est là pour nous faire comprendre que on n'a pas besoin de flagellation et de coups et de jeûnes et des choses de mortification comme on voit dans les nations, ou bien à l'époque, les gens faisaient ainsi, pour se faire pardonner de certaines fautes que nous avons eues, que nous avons faites. Parfois, on a fait des fautes dans notre vie. Ça arrive, on est des êtres humains. Cette histoire va nous apprendre que quelque chose de remarquable par rapport au pardon. Comment la personne peut se faire pardonner avec facilité. On se trouve en 1750 à Brody en Galicie, en Europe, et là-bas, il y avait un Beth Midrash, et il y avait un jeune homme. Ce jeune homme s'appelait Yehiel Michal. Il étudiait dans la synagogue du quartier. Toute la journée, il était là-bas, il étudiait. Et toute la nuit, il était là-bas. Il s'absentait 1 heure pour aller se reposer, il revenait. Ça veut dire qu'il était vraiment un fervent de l'étude. Et ce jeune homme, plus tard, il est devenu le Maguid de Zlotchov. Zlotchov, c'est une ville très connue, où il y avait beaucoup de Hachamim, et lui, il en faisait partie, et il était le Maguid, ça veut dire le Rav de Zlotchov. Mais à cette époque, il devait avoir une vingtaine d'années, il étudiait dans le Beth Midrash. Mais au Beth Midrash, il y avait un Rav. Donc ce rabbi, le rabbi de Zlotchov, Rabbi Michal, lui, il est né en 1731 et il est parti en 1786. Ça veut dire quoi? Grand comme il était, il a vécu 55 ans. Regardez, c'était un... Son père, à lui, il était contre le Baal Shem Tov. Il n'était pas d'accord. Et après, quand il a commencé à discuter avec le Baal Shem Tov, il a dit « Waouh, c'est fantastique ». Parce que c'est vrai que c'était une révolution. Beaucoup étaient contre. Même le Maguid Memezrich, que vous entendez souvent, qui était l'élève et le bras droit du Baal Shem Tov. Au début, il était farouche. Il ne voulait pas. Mais après, en comprenant et en étudiant et en parlant avec la personne, et c'est ce qu'il faut faire, là, il est devenu un chassid de Baal Shem Tov, à tel point qu'il a envoyé son fils, qui est Rabbi Michal, qui est devenu plus tard le Maguid de Zlotchov, chez le Baal Shem Tov. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, c'était son maître. Et dans le Beth Midrash, une fois, il y a une personne qui rentre, c'était le chauffeur de la ville. Ils n'avaient pas les taxis, comme maintenant où tu rentres au show, ils avaient les carrosses. Et il rentre dans la synagogue avec les yeux tout rouges, remplis de larmes et de tristesse. Et il dit à notre Rabbi Michal, je t'en supplie, je dois parler au Rav de la ville. Et le Rav, il était dans son bureau, il étudiait, ou il recevait quelqu'un. Il lui dit avec plaisir, mais attends, calme-toi, prends ton souffle. Bezrat Hashem, il va te recevoir, je vais lui demander. Et il lui demande, 10 minutes après, il est accordé pour recevoir ce chauffeur. Et le chauffeur, encore une fois, il pleure, il pleure. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, Rabbi, malheureusement, j'ai profané le Shabbat. Il faut se mettre dans la tête que dans les villes comme ça, où c'était des shtitel, ils étaient tous des shomrei mitzvot. Dans le Melach, on était tous des shomrei mitzvot. On gardait et on respectait toutes les mitzvot, le Shabbat, le Yom Tov. C'était une ambiance de famille qui respectait beaucoup la Torah. C'est malheureusement quand les shtitel et les Melach se sont effondrés, où on a été expulsé dans les grandes villes et dans les autres pays, où là, malheureusement, on a commencé à chuter. Tout le monde respectait, c'était une honte et un affront que tu faisais à ta propre famille et à Dieu de profaner le Shabbat. Donc lui, il vient et te dit, je vais profaner le Shabbat, etc. Il lui dit, calme-toi, il lui donne un petit verre d'eau, pas de schnapps, et il lui dit, Rabbi, écoute-moi bien. Je comprends ce qui est arrivé, mais explique-moi pourquoi tu as profané le Shabbat. Il lui dit, regarde, j'étais en train de conduire, c'était un vendredi, il était peut-être 3 ou 4 heures avant le Shabbat. Et ce vendredi-là, j'avais plein de choses dans mon carrosse, dans ma diligence, et quand je suis parti, je me suis trompé de route.
Et pour me retrouver, au retour, Baruch Hashem, je me suis retrouvé, mais malheureusement, même si j'essayais de fouetter les chevaux pour qu'ils puissent accélérer au maximum, je suis arrivé 2 ou 3 minutes après le coucher du soleil. Et toujours, il faut arrêter les travaux 3 ou 4 minutes maximum avant le coucher du soleil, pas après. 1 seconde après, on profane le Shabbat. Alors malheureusement, je me suis complètement perdu et tout. Et le Rav lui dit, bon, écoute, c'est très grave ce que tu as fait. Mais je vais te donner la possibilité de effacer ta faute. Tu vas amener pour Shabbat prochain un demi-kilo de bougies. Tu vas acheter plein de bougies et on va les allumer. Et l'étude et la prière qu'on va faire grâce à tes bougies, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, eh ben ça va t'enlever, Be'ezrat Hashem, la faute du Shabbat, parce que tu auras honoré le Shabbat. La lumière que tu as enlevée de Shabbat, eh ben on va t'amener du Shabbat. Attends 2 minutes. Donc, notre chauffeur, il va acheter un demi-kilo de bougies et il rentre le vendredi à la synagogue et il offre tous ces bougies, il attend que le shamash puisse toutes les mettre, il les place toutes et quand il revient, il est parti se changer, il revient à la synagogue, il n'y a pas ces bougies. Mais où sont les bougies? Il dit, tu sais pas, c'est incroyable ce qui est arrivé. Il y a un chien qui est rentré dans la synagogue et il a pris toutes les bougies et il est parti avec. Il dit, c'est pas possible. Alors comment il a compris? Parce qu'avant, les synagogues n'étaient pas si protégées que ça, tout le monde pouvait rentrer. Et donc il va chez son rave, le rave qui lui avait donné ce conseil d'acheter des bougies, il lui dit, regardez Rabbi, c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas de ma teshuva. Il envoie un chien dans une synagogue, il lui dit, mais non, ce chien, il vient souvent dans cette synagogue, il vient souvent chez nous, et il prend des soupes et des affaires. Ne t'inquiète pas, il ne faut pas que tu interprètes la pensée d'Hachem, ne t'inquiète pas. Je te dis que Be'ezrat Hashem, ça va aller, mais achète encore une fois un demi-kilo la semaine prochaine pour Shabbat. Très bien. Il achète un demi-kilo de bougies. Il les donne au shamash. Il va aller se changer. Quand il revient, disparu. On ne sait pas comment, mais les bougies ont toutes fondu. Toutes fondues. En hiver, ils fondent. C'est pas possible. Alors, avant de les avoir allumées. Avant de les avoir allumées. Toutes fondues par le soleil ou je ne sais pas comment. Alors là, il était persuadé, notre chauffeur, que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas sa teshuva. Et il va chez son rabbi, qui lui a donné ce moyen, il lui dit, regardez rabbi, est-ce que je me trompe? Regarde, dans tout, il faut essayer 3 fois. Quand on fait 3 fois une chose, à ce moment-là, on est assuré que c'est du vrai. On va refaire une 3e fois, d'accord? Achète encore un demi-kilo de bougies. Je crois qu'il a mis tout sa paye pour les bougies, mais il le fait. C'est un tzaddik, notre chauffeur. Et là, il va acheter les bougies, et malheureusement, quand le shamash les a achetées, juste au moment où les bénis Israël ont dit les kradodi, les kradkala, un vent a soufflé et tout s'est éteint. Notre pauvre chauffeur, il était triste tout le Shabbat. Le rabbi essayait de le réconforter, rien à faire. Vous vous êtes trompé, rabbi. Regardez un petit peu comment Akadosh Baruch Hu, il me donne le signe. Il me donne 3 signes. Et le rabbi ne savait plus quoi dire. Il dit, écoute. Et aussi, quand le rabbi avait donné ce conseil à ce chauffeur, notre Yahya el-Michal, le Maguide de Zolotchov, il était jeune. Il disait, mais c'est quoi ce conseil? Il raconte n'importe quoi, le rabbi. D'acheter des bougies, à ce moment-là, on va te pardonner. Donc, il n'était pas content de cette solution. Ça, c'est important dans l'histoire. Mais le rabbi, il est nitkal bebaria. Il est carrément devant un fait que son conseil n'est pas valable. Alors, il lui dit, écoute bien, on a tous un Rav, qui est le Gadol Hador de la génération, le grand maître de la génération. Va le voir, et tu lui poses la question, pourquoi?
Très bien. Après Shabbat, notre chauffeur, il prend la route et il va vers le Baal Shem Tov. Il est reçu par le Baal Shem Tov, etc. Il lui raconte toute l'histoire. Il lui dit, écoute-moi bien, le Rav de la ville, il t'a donné un très 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 bon conseil. Et c'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Mais, il y a quelqu'un qui était là-bas, qui s'appelle Rabbi Yahiel Michal, qui est un grand tzaddik, mais il est encore jeune. Tu vas lui dire de venir, parce qu'il faut que je lui parle. Parce qu'à cause de lui, il a bloqué la solution du Rav à l'égard des bougies. Et que lui, il n'était pas d'accord que tu te fasses pardonner en allumant des bougies. Mais en réalité, c'est une très très bonne solution pour toi. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Dans ton cas, c'est une très très bon conseil. Et tu vas dire à Yahiel quand tu vas retourner, et tu vas voir, tu vas acheter encore un demi-kilo, comme il t'a dit ton rabbi, ça va 2 kilos de bougies. Tu vas les allumer, je te garantis qu'elles vont rester allumées, il n'y aura plus de problème. Mais tu vas dire à Michal Yahiel que je veux lui parler. D'accord, Rabbi. Il quitte le Baal Shem Tov et tout, il retourne dans sa ville, et là, il dit à Rabbi Yahiel Michal, le Baal Shem Tov veut te parler, c'est très important. Ah bon? Oui, il faut que tu partes avant Shabbat. Avant Shabbat, il faut que tu partes. Il va voir le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov l'assoit. Il lui dit, je comprends que ça te choque d'entendre qu'il faut allumer des bougies lorsqu'on a blasphémé le Shabbat. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est pas, la solution, c'est pas t'allumer des bougies quand tu as profané le Shabbat. Shabbat, c'est la couronne de Dieu. Tu as fait un très très grand péché, etc. D'accord. Mais il n'y a pas de solution. Lorsque le Rav de la ville a vu, et moi-même je l'ai vu de le chauffeur, comment et dans quel état il est rentré dans mon bureau. Et ça devait être encore pire dans le bureau du Rav de ta ville, à chaudes larmes. C'est ça, c'est ce regret, cette amertume, cette tristesse, cette peine d'avoir causé du tort à Akadosh Baruch Hu. Et cette peine-là, c'est ça qui a pardonné la faute. Et on lui demande seulement d'essayer d'être utile dans sa profanation de ce Shabbat et de faire un geste à l'égard du Shabbat qu'il a blasphémé. Mais en réalité, il s'est fait pardonner par la peine qu'il a eue. Tu comprends mon cher Yahiel Michal? Et donc là, le rabbi, le petit jeune, il était jeune à ce moment-là, il a compris une leçon pour sa vie entière. Et après, il va prendre ce chemin-là pour aussi donner des conseils en voyant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des tripes et du cœur de la personne. Il est sincère, il regrette vraiment sincèrement, il a de la peine. Et c'est pour cela que le Ben Ish Chai dit, le soir tu es très fatigué, et tu te dis demain ou cette nuit, si je me lève, je vais me lever, pas si, le si il est en trop, je vais me lever et je vais faire Tikkun Hatzot, et après je vais faire la Tfila honnête. Et malheureusement, comme on le fait avec notre Jacques, Baruch Hashem, Tikkun Hatzot est net. Malheureusement, tu n'as pas pu te lever. Tu étais tellement dans les bras de Morphée, tu étais tellement bien que tu te lèves, il est 8 heures du matin. Aïe aïe aïe, Tikkun Hatzot, Shahrit, c'est tout, c'est pas possible. La peine que tu ressens, cette peine-là, c'est ça le pardon de ce que tu as promis. En davar sheomed bifne aratzot. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Tu as la volonté, tu veux que ta voiture elle démarre. Hein, tu le veux, pourtant elle est en panne. Et tu mets la clé, elle ne démarre pas. Et pourtant elle a démarré. J'étais présent. Pourquoi est-ce que tu avais la volonté? On avait la volonté à ce que la voiture se démarre. Et Baruch Hashem, elle a démarré. Devant la volonté, Akadosh Baruch Hu, il te donne parce que tu as la possibilité d'ouvrir des portes incroyables. On voit avec la volonté qu'il y en a qui soulèvent des bus pour sauver l'enfant qui est dessous. Devant la volonté, il y en a qui sont capables de faire des prodiges. Tu te promets, 1 heure avant Shabbat, je ne sors plus. Ah, mais le Satan, il ne va pas te lâcher. Il va commencer à dire, mais il te manque les œufs.
Alors, bon, je vais aller chercher les œufs, puis en même temps, je vais apporter le paquet chez Jacques, chez Laurent, chez Luna, chez Laura, chez Esther, Non. Rien que les œufs, et tu reviens. 1 heure avant Shabbat, plus de sortie. On ne sort plus. C'est fini. Et tu tiens mordicus, et là, la tchouva, elle est acceptée. Pas seulement en pleurant et en disant « Hatano ». Là, c'est du bluff. Quand la personne, elle dit « Hatano », et elle a vraiment le regret. Mais après, elle passe à l'acte. Là, c'est une vraie tchouva. Ça marche? Ça marche. Super.